Coupe d'Europe avec les Messines au Danemark, ça sera dimanche prochain. Oui, avant de parler de Coupe d'Europe, un mot de championnat. C'était vendredi soir lors du match aller de la demi-finale justement du championnat de France des playoffs. Le Metz Handball en jaune et bleu a chuté, c'est rare depuis 2 mois. Ici, les Moulineaux, les Messines ont eu du mal. Mais ils ont limité les dégâts, 2 petits buts de retard avant d'aborder le match au retour. Ce sera aux arènes mercredi. Le score final 24-22 pour ICL Paris. Chandoral, bonsoir. Bonsoir Pascal. Avant de parler donc de la grande finale de Coupe d'Europe, ça ce sera la semaine prochaine. Vu que Metz joue sur 3 tableaux, Europe, Coupe de France et Championnat, cette défaite 24-22, c'est un accident de parcours. On n'était plus habitué à ça avec vous. Moi je pensais comme ça parce que dernier temps on avait vraiment bien joué. On avait un problème un petit peu de maladie de joueuses. On avait 5 joueuses absentes pendant une semaine et j'espère qu'il ne va pas faire grand-chose parce que dans 3 jours on joue à la maison. Alors, maladie, il y a eu des gastro, il y a eu des problèmes aux chevilles, notamment pour Paul Baudouin, Pauly. Il ne faudrait pas que le doute s'installe. On va écouter une réaction de Cathy Piégeot juste après la rencontre. Perdre ce soir, c'est se mettre, c'est ne pas se mettre en confiance et voilà, ça peut nous coûter cher. Donc, il faudra vite se remobiliser et voilà, qu'on puisse remonter ces 2 buts aux arènes. 25 balles perdues lors de ce match aller, c'est rare, mais c'est beaucoup. Comment vous allez faire pour justement que le doute ne s'installe pas? Vous avez 2 jours avant le match retour. Oui, mais depuis 2 mois vraiment on joue un bon handball. C'est un accident, de temps en temps c'est mieux, c'est arrivé maintenant contre ici. Dans 2 jours ou 3 jours, on peut tout de suite refaire ça et on rentre à la 3e finale cette année. C'est vraiment une saison exceptionnelle et les filles, on veut continuer comme ça et j'espère on peut gagner quelques titres. Le triplé, on va peut-être le dire, mais voilà, justement, comment est-ce que le championnat aujourd'hui, pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, ça reste la priorité alors qu'on peut gagner la première Coupe d'Europe dans l'histoire d'un club? C'est toujours le championnat la priorité? Pour le président, c'est tout le temps le championnat la priorité. Pour moi, c'était vraiment la Coupe d'Europe parce que c'est quelque chose de très important. Mais pour l'avenir du club, c'est le championnat parce que l'année prochaine, on peut continuer à la Ligue des Champions. Ça, c'est important pour la finance du club. Alors la Coupe d'Europe, on va en parler dans quelques instants, mais je vais vous proposer de nous replonger dans l'épopée européenne de votre équipe. C'est le MAG de ce week-end. Cette danse, les Messines l'ont exportée au fin fond de l'Europe. Un rituel de victoire en quelque sorte, un signe surtout de la cohésion d'un groupe qui a multiplié les exploits pour se hisser en finale de sa première Coupe continentale. Lubin, Pologne, Astrakhan, Russie, Zalaou, Roumanie, la série d'exploits tour à tour a mis en pleine lumière la force d'un groupe parfois déroutant, souvent surprenant. Alors, comment résumer l'épopée européenne de ces Messines? Un mot, la folie. On n'a pas fait tout ça pour rien. On connaît déjà notre adversaire. Et ben, faudra encore plus donner que ce qu'on a donné aujourd'hui, et plus encore qu'en demi-finale. La folie d'un groupe très jeune, 24 ans de moyenne d'âge à peine, qui a su croire en son destin. Jamais résigné, toujours décidé à jouer sa chance à fond jusqu'à l'ultime minute. Symbole, le quart de finale face aux Russes d'Astrakhan, battu de 7 buts au match aller. Les jaunes et bleus ont littéralement atomisé leur adversaire une semaine plus tard dans des arènes en feu. Plus 14 au final, 33-19, peu auraient parié sur une qualification des Messines. Elles l'ont fait. Et que dire de la demi-finale devant près de 6000 spectateurs, tout acquis à leur cause, les Lorraines ont marqué l'histoire de la Coupe d'Europe. Un écart de 19 buts, jamais ce n'était arrivé à ce stade de la compétition. Zalaou n'en revient toujours pas, battu 34-15 au match aller. Humiliés devant leur public, les Roumaines ont subi la loi d'une équipe plus rapide, plus agressive, bref, bien meilleure dans tous les compartiments de jeu. Plus 24 sur l'ensemble des 2 rencontres, c'est avec la manière que les Messines se sont qualifiés pour leur première finale de Coupe d'Europe. Et si la belle aventure pouvait se transformer en épopée victorieuse,
Metz, club aux 17 titres de champion de France, inscrirait enfin une Coupe d'Europe à son palmarès. Quand on rentre en finale, c'est vraiment, faut essayer de faire tout pour gagner. Et cette équipe, elle est capable s'il s'est investi comme ça. Pour fêter un premier titre européen, les Dragons devront battre le club danois d'Ostebro. Premier round le 5 mai au Danemark, un match capital, le mot est faible. Retour une semaine plus tard à Metz, les supporters eux sont déjà prêts à danser. Chandor, on vient de vous entendre dire, cette équipe est capable. Mais en face, il y a quand même une équipe danoise, Ostebro, avec le meilleur scoreur de la Coupe d'Europe, Nogard Osterbal, 71 buts. La demi-centre Christensen, 5e scoreur, 41 buts. On a Burgart, 37 buts. La défense de Metz, c'est la meilleure du championnat. Est-ce que ça va jouer justement sur votre qualité défensive? Mais tous les deux qualités, parce que notre qualité jusqu'à maintenant, c'est pareil comme eux, le montée de balle et contre-attaque. Il va être un match ouvert où tous les deux équipes, on est capable de courir. Et notre force jusqu'à maintenant, c'était ça. Si on arrive à être encore plus performant en défense, ça c'est un plus. Dimanche prochain, à 7h, à 19h19, le match sera terminé, sans faire de pronostic. C'est quoi le bon résultat? Alors là, le meilleur, c'est la victoire, mais le scénario sympa, c'est 2-3 buts de retard, et la catastrophe, c'est plus de 7 ou 8 buts comme lors d'Astrakhan. C'est quoi le meilleur résultat pour vous? Pour moi, j'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de meilleur résultat. C'est 2 matchs, 120 minutes. C'est pareil comme maintenant, ici les Moulineaux, c'est 120 minutes quand on joue 2 matchs. Il faut jouer bien, tous les 2 matchs, il faut jouer bien. On peut gagner extérieur, ça dernière quelques matchs à Coupe d'Europe. On a vu ça, Larvik, qu'il est perdu à la maison contre Krim, ils sont allés partir gagner à Krim. Ça veut dire, même si on gagne à Danemark, il ne nous assure pas le titre. Il faut jouer vraiment 2 matchs. Et ben on verra ça, on y sera de toute façon à Ostebro, donc ce sera la semaine prochaine, match à 17h. Un dernier résultat important en basket. Nancy s'est incliné hier à Rouen, 89-63. Les Cougars, 16e